Ami Renardo, je pense qu'il est temps de révéler au grand jour vos talents culinaires cachés, et ce avec le jeu Halflings Best Chef. Ici on est sur un jeu de gestion de recettes de cuisine avec du placement d'ouvriers, représenté par des dés. Ça sera pour 1 à 4 joueurs, et vous serez embarqué pour des parties d'environ 1h, 1h30. Dans Halflings Best Chef, vous êtes tous en concurrence pour tenter de décrocher ce fameux titre de meilleur aubergiste des 7 comtés. Pour ça, vous allez devoir préparer vos meilleures recettes avec les meilleurs ingrédients que vous allez pouvoir trouver dans le village, et le tout en gérant l'entretien de votre auberge afin d'appâter le client. Mais attention, même si ce jeu peut paraître au premier abord assez mignon, vous allez très vite voir que les vacheries peuvent être monnaie courante dans ce jeu. Et sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Halflings Best Chef va se dérouler en 12 manches, en 12 tours, où à l'issue, le joueur qui a récolté le plus d'étoiles grâce à ses talents culinaires va remporter la partie. Et chaque manche est décomposée en 4 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de préparatif, vous allez réapprovisionner les marchés en ingrédients, préparer les bouteilles de vin, tout ça. Vous aurez ensuite une phase de placement de dés pour programmer vos actions. Vous passerez ensuite sur la phase suivante qui sera la résolution des actions. Et vous allez terminer avec une phase de fin de tour. Et là, vous serez prêt à entamer la manche suivante. Pour commencer chaque début de manche, vous allez donc faire une phase de préparatif. Vous allez remettre dans les sacs les éventuels ingrédients et vins restants du tour précédent. Et en fonction du nombre de joueurs, vous allez piocher un certain nombre d'ingrédients et de bouteilles de vin que vous allez placer sur le plateau. Vous passerez ensuite à la phase suivante où vous allez chacun lancer vos 3 dés. Et en commençant par le premier joueur puis à tour de rôle dans le sens horaire, vous allez poser un dé sur l'un des emplacements du plateau. Vous devrez lors de la phase suivante réaliser l'action associée. Et dans le cas où vous ne pourrez pas la réaliser, vous allez récupérer un client mécontent qui vous fera perdre des points en fin de partie. A noter que si une valeur est indiquée sur un emplacement, vous devrez poser un dé de la même valeur. Un emplacement avec ce symbole nécessite un dé de n'importe quelle valeur. Et un emplacement de ce type demande 2 dés qui doivent être posés simultanément. Parfois, les valeurs doivent être identiques. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les dés soient placés sur le plateau. Et dans ce cas-là, vous allez passer à la phase de résolution des actions. Vous allez commencer par le marché qui se trouve en haut à gauche et vous allez suivre le chemin. Vous allez ainsi résoudre l'action des emplacements où des dés sont présents. Et vous ferez cela dans l'ordre jusqu'à arriver à la cuisine. Si plusieurs dés se trouvent dans un lieu, celui qui a posé le dé dont la valeur est la plus élevée résout son action en premier. Au marché, donc dans l'ordre de la valeur des dés, vous allez pouvoir récupérer 1 ou 2 ingrédients ordinaires selon votre emplacement. Et attention, une fois récupéré, vous n'allez pas réalimenter le marché. Pour rappel, cela est fait au début de chaque manche. Donc premier arrivé, premier servi. Ces ingrédients seront bien sûr utilisés pour préparer des recettes et ils possèdent tous un certain nombre d'étoiles différents, représentant ainsi la qualité de l'ingrédient. Vous pourrez ensuite avec le marchand d'épices prendre une épice que vous allez placer dans votre garde-manger. Et une épice est une sorte de joker qui peut remplacer un ingrédient au moment de cuisiner la recette. Par contre, elle ne vous rapportera aucune étoile. Au service traiteur, vous allez pouvoir en fonction de la valeur de votre déplacé, gagner 1 ou 2 pièces. Sur un 1 à 3, vous allez gagner une pièce et 2 sur un 4 à 6. Ensuite, au niveau de la vente forcée, vous allez devoir poser 2 dés d'un coup de la même valeur. Et contre une pièce, vous allez pouvoir prendre un ingrédient chez un joueur. Et attention, si vous n'avez pas de pièces à lui donner, vous ne lui volez rien et vous allez récupérer un client mécontent. Et malheureusement en fin de partie, vous allez perdre 3 points. Sur l'emplacement du marchand de vin, mis à part le premier dé, vous devrez en poser un avec une valeur supérieure ou égale par rapport au dé précédent. Et en commençant par le dé le plus en haut puis en allant vers le bas, vous allez pouvoir payer 2 pièces pour prendre une bouteille de vin. Si vous ne pouvez pas payer, vous allez récupérer un client mécontent. Ces bouteilles sont placées sur votre plateau personnel de gauche à droite, et si jamais vous achetez une bouteille que vous possédez déjà, vous la placerez sur le même emplacement. À la fin de la partie, plus vous avez de bouteilles différentes et plus vous allez marquer des points. Au magasin bio, en commençant par le joueur ayant joué le dé avec la plus haute valeur, vous allez pouvoir acheter pour une pièce un ingrédient bio. Ces derniers sont de meilleure qualité que les ingrédients normaux et vont vous rapporter plus d'étoiles. Encore une fois, si vous n'avez pas assez de pièces, vous allez récolter un client mécontent. Et s'il n'y a plus d'ingrédients pour vous au moment de choisir, rien ne se passe et vous repartez juste bredouille. Vous passerez ensuite chez la décoratrice où vous allez pouvoir acheter une décoration. Le prix étant indiqué sur chacune d'elles en haut à droite. Il faut savoir que vous ne pourrez avoir qu'un maximum de 4 décorations et vous ne pourrez pas avoir 2 fois la même. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas de sous, c'est un client mécontent de gagner. Ces décorations vont vous rapporter des avantages permanents durant la partie. Avant-dernière action avec le maître saucier. Alors sur cet emplacement, il n'y a pas de limite de dés et il vous permettra de prendre un jeton sauce par dé présent dans ce lieu.
Et ces jetons vous permettront d'appliquer un modificateur de +1 ou -1 sur un dé que vous allez poser au cours de la partie. Et enfin, la cuisine qui vous permet tout simplement de cuisiner l'une des recettes visibles. A noter qu'il y a 2 emplacements, un premier qui demande 2 dés de n'importe quelle valeur et un emplacement qui nécessite seulement 1 dé. Et bien sûr, vous allez commencer par le joueur se trouvant sur l'emplacement le plus en haut. Pour pouvoir récupérer une carte recette, vous devrez posséder tous les ingrédients nécessaires. Pour rappel, vous pourrez utiliser des épices pour remplacer un ingrédient. Vous allez gagner autant de pièces que marquées sur la carte et vous gagnerez en fin de partie les étoiles indiquées sur les ingrédients. Et malheureusement, s'il vous manque des ingrédients pour compléter une recette, vous récupérez un client mécontent à la place. A noter que chaque carte possède une bouteille de vin qui lui est associée. Si à la fin de la partie vous possédez la bonne bouteille, vous aurez un bonus de 2 points. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble des actions des emplacements où un dé est présent, vous allez passer à la dernière phase, où vous allez effectuer quelques étapes. Vous allez tout d'abord changer de premier joueur avant de lancer tous vos dés pour la manche suivante. Et vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à arriver à la fin de la 12e, où vous passerez alors au décompte des points. Pour cela, pour chacune de vos recettes cuisinées, vous allez calculer le total des étoiles des ingrédients. Chaque recette qui est associée à sa bouteille de vin vous donne un bonus de 2 points. Et pour chaque menu complet, c'est-à-dire avec une entrée, un plat et un dessert, vous allez marquer 5 points. Vous ajouterez les points de la valeur de la bouteille la plus à droite, les bouteilles en double vous rapportent 1 point supplémentaire, et vous aurez également les étoiles de vos décorations. Vous allez ajouter à cela une étoile pour chaque lot de 3 ingrédients restants, et enfin vous enlèverez 3 étoiles par client mécontent. Et le joueur avec le plus d'étoiles remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration de joueurs, avec un joueur vert au nord et un joueur bleu au sud, et on a placé les différents jetons sur le plateau. À 2 joueurs on a placé 3 ingrédients normaux, un ingrédient bio et une bouteille de vin. Vous avez ici l'épice qui pour rappel fait office de joker lorsque vous voulez réaliser une recette qui va remplacer un ingrédient. Par contre vous n'avez pas d'étoile. Ici, le jeton sauce qui va permettre de modifier la valeur d'un dé à +1 ou -1. Là, vous avez les 3 plats proposés, avec une entrée, un plat et un dessert. À gauche, vous avez les différents ingrédients nécessaires. À droite, le vin pour récupérer un bonus de 2 points en fin de partie. Et en bas, vous avez les pièces que vous allez gagner lorsque vous récupérez la carte. Et pour terminer, vous avez tout en bas les différentes décorations que vous allez pouvoir ajouter à votre auberge. Avec certaines cartes, vous allez pouvoir marquer des points supplémentaires en fin de partie, comme par exemple 2 points pour chaque jeton épice encore sur votre plateau. Et vous avez des cartes qui vous donneront des avantages un peu plus permanents, on va dire, pour la partie. Comme par exemple ce petit robot qui va permettre de débloquer votre 4e dé. Ou cette carte qui va vous permettre de placer un dé sur un autre dé déjà présent. Et à noter qu'ici, on va démarrer sur le 2e jour. Et ces jours-là, ce compte tour est géré par ce petit hobbit qui va voir son estomac se remplir au fil des jours avec les différentes recettes que vous aurez préparées. Donc c'est la petite touche rigolote du jeu. Donc ici, la première phase est déjà terminée. On a déjà placé les différents ingrédients et le vin. On va donc passer à la 2e phase où chaque joueur va déjà lancer ses dés et va pouvoir les placer sur les différents lieux. C'est au tour du joueur vert. Au vu de ces ingrédients, il se dit qu'il va pouvoir réaliser cette recette. Il va donc décider de placer 2 dés pour être sûr d'être le premier joueur à préparer un plat. Voyant ça, le joueur bleu va décider de lui voler un ingrédient, parce qu'il n'en a que 2, et il va devoir placer ses dés sur cet emplacement-là. Et il lui faut 2 valeurs identiques. Ici, par chance, il a 2-3, mais il a décidé de récupérer un jeton sauce au tour précédent pour justement prévoir, anticiper tous les cas de figure. Et le joueur vert va placer son dernier dé à cet emplacement-là pour récupérer la bouteille de vin. Il voit qu'il a une valeur supérieure, donc il est quasiment sûr de récupérer son dû. Pour rappel, pour placer un dé au-dessus d'un autre dé, enfin en haut, il faut que la valeur du dé soit identique, soit égale ou supérieure. Donc ici, pas de crainte. Et enfin, le joueur bleu va placer son dé également à cet endroit-là pour préparer un plat. Tous les dés ont été posés, on va donc passer à la phase de résolution. Et on va commencer par l'emplacement situé le plus en haut à gauche. Et en suivant le petit chemin jusqu'à la cuisine, on va activer tous les lieux avec des dés présents. Donc on va commencer par ici, où le joueur bleu va devoir donner une pièce, au joueur à son adversaire, pour lui voler un ingrédient. Et il va décider de lui voler ce poisson. Et il va récupérer ses dés. Ensuite, le joueur vert va dépenser 2 pièces, pour récupérer
la petite bouteille de vin présente. En fin de partie, il va pouvoir récupérer 3 étoiles. Tac, 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 on avance et on arrive enfin à la cuisine. Ici, c'est le joueur vert qui va débuter, mais malheureusement, il n'a plus d'ingrédients, étant donné que le joueur bleu lui a chouré ce qu'il lui fallait. Donc malheureusement, il va récupérer un client mécontent. Et pour terminer, le joueur bleu, fier de ce qu'il a fait, va pouvoir concocter, enfin préparer un plat. Et il n'a pas d'autre choix que de réaliser la petite mousse de saumon aux agrumes confits. Il va donc dépenser du poisson et des fruits. Il va réaliser son entrée. Il va donc en fin de partie gagner 4 étoiles et il va immédiatement récupérer une pièce. A noter que s'il possède cette bouteille de vin ici en fin de partie, il va pouvoir obtenir 2 points de victoire supplémentaires. Et on va donc passer à la dernière phase qui est donc la phase de fin de tour. On va changer de premier joueur, ça sera donc le joueur bleu qui va débuter la manche suivante. On n'oublie pas de remplir les emplacements vacants. Et à noter que je vais juste inverser l'ordre des cartes. Donc ici on est bien sur l'entrée, le plat et le dessert en bleu. Et on va donc rajouter le 3e petit déjeuner halfling. Et pour terminer, on passe sur la journée suivante. On incrémente donc le compteur. Vous allez donc passer à la première phase où vous allez retirer tous les ingrédients restants et éventuellement la bouteille de vin que vous allez remplacer avec d'autres jetons du sac. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à la fin du 12e tour. Et dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter ou bien vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!